Bienvenue dans cette vidéo, on se retrouve enfin, nous sommes le lundi 7 juillet quand je vous tourne cette vidéo. Je sais, j'ai mis du temps, mais me voilà. L'idée c'est de faire un focus aujourd'hui pour les semaines à venir, donc on va s'y atteler. Avant ça, je tenais à vous remercier du coup de votre patience, puisque comme vous le savez, c'est toujours les fins d'année, quand on a des enfants, beaucoup de sollicitations. Beaucoup de sollicitations aussi à travers, la manière dont je vous accompagne, puisque comme vous le savez, je vous suis aussi sur, des séances personnalisées de guidance, où on explore, plein de choses. On explore vos potentiels, on explore, des clés, des conseils. Vous repartez, bien souvent avec, des éclairages qui vont vous aider ensuite à cheminer peut-être plus en conscience. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez sous cette vidéo, en onglet description, mon site internet, donc n'hésitez pas à être curieux, à aller voir un petit peu ce que je propose, d'autant plus que mon planning va être marqué d'une pause prochainement, puisque je partirai en vacances. À ce sujet, le mois d'août sera donc un temps de vacances pour vous autres aussi, je vous le souhaite en tous les cas. Et ce sera l'occasion non pas de vous livrer un contenu comme habituellement, mais plutôt de vous proposer un live sur lequel on explorera les questions qui m'ont été déposées dans l'onglet communauté dernièrement. Ce sont des questions que je n'ai volontairement pas abordées du coup dans ce contenu qui sera livré à ce jour. Si vous souhaitez m'aider, si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez tout simplement vous abonner à cette chaîne, la partager aussi, voilà, parler autour de vous de ce que je propose comme vision, sachant que ici est un espace où je souhaite continuer à vous offrir vraiment ces contenus de manière gratuite, tout en sachant que ça me prend du temps pour les réaliser. Ceci étant dit, je pense qu'il est temps de partir à la découverte des énergies de ces semaines à venir. Bon, j'ai tablé sur les 4-5 prochaines semaines, on va voir ce qui vient, bien évidemment. Vous savez comment je travaille pour ceux qui sont là, qui me suivent depuis le départ. Je vous livre des images, je vous livre des ressentis, on les interprète, en tout cas je les interprète, mais faites-en tout autant. Et puis tout ça reste un champ de possibilités dans ce que je vais vous dire. Il y a des choses qui vont se réaliser, il y en a qui vont se réaliser, mais de manière un peu plus subtile, et d'autres ne se réaliseront pas. Voilà. Tout est au clair, je pense que j'ai rien à rajouter, si ce n'est de vous souhaiter une belle écoute. Nous avons encore des conditions atmosphériques déroutantes. On me parle de grosses tempêtes, de tornades. Je vois beaucoup de vent, je vois des zones, des toits de maisons qui peuvent être arrachés. Il pourrait y avoir des phénomènes de cyclones, d'ouragans, où le vent s'en mêle et la pluie également. Il pourrait y avoir une accélération aussi sans précédent sur cette période estivale, des phénomènes de tremblements de terre. Hein. Ça va s'accentuer, c'est ce que je ressens. J'ai l'image d'un char de guerre qui était embourbé et qui ne pouvait plus avancer, donc du coup la personne qui manœuvre est en train d'accélérer, donc je vois des éclaboussures de boue partout, et le char il est vraiment comme ça. Et à un moment donné, hop, il rebascule, il se remet sur pied, et il se remet à avancer de plus belle. Donc là on pouvait entrevoir des pauses, des temps d'accalmie sur certains conflits qui préexistaient. On a le sentiment que ça se remet sur pied et ça repart. Ça peut tout à fait nous parler de ce qui se joue au Moyen-Orient, entre l'Iran, l'Israël, toute cette région du globe, qui s'est largement embrasée ces derniers jours suite à des opérations qui ont été menées, avec l'implication des États-Unis. C'est curieux, je vois le détachement d'un bloc, je vois peut-être une alliance qui se défait d'un coup, et j'ai l'impression de voir le président des États-Unis en fait sur une terre. Il y a une frontière en face de lui, et il y a comme une désolidarisation en fait du lopin de terre qui était en face de lui qui se détache. Et il semble être en perte de quelque chose. Il y a quelque chose qui bouge comme ceci. Donc ça peut être des alliances géopolitiques qui se délitent entre possiblement ce territoire-là et d'autres. On pourrait entendre parler de ce genre de phénomène de manière assez accentuée dans les semaines à venir. Ok. Il va y avoir quand même une atmosphère de plus en plus belliqueuse qui va impliquer de nombreux dirigeants. Et le contexte de guerre peut vraiment s'intensifier et s'accentuer sur notre planète Terre sur ce mois de juillet. Avec beaucoup de confrontations, des litiges, ça joue des coudes.
et ça peut être extrêmement déstabilisant. Donc des événements type des attentats, explosions, bombes, il y a des trucs difficiles comme ça qui pourraient arriver en Europe, hein, et potentiellement, ouais, l'Allemagne ressort, des attaques, des choses qui se précipitent, hein, qui s'accélèrent d'un coup. On les voit pas venir, il y a des effets surprises, des effets rebonds comme ça. C'est très bizarre, j'ai l'impression de voir quelqu'un dans une atmosphère irrespirable, comme un masque à gaz. Est-ce qu'il pourrait y avoir une attaque avec des armes chimiques? J'ai l'impression que l'air est irrespirable, et ça peut être un contaminant aussi, effectivement chimique, qui pourrait être impliqué dans un conflit. On me parle de secousses violentes, il va y avoir des secousses violentes, ça pourrait toucher l'Europe, et ça pourrait même toucher la France. Les sols sont très instables en fait en ce moment. J'ai vraiment les chaînes de montagnes qui me sont montrées, et j'ai l'impression de voir des déplacements souterrains. Ça bouge énormément. Il faut vraiment être conscient de ça. Et en fait, on m'explique que la Terre cherche à créer des ouvertures. C'est comme si elle s'étirait. Vraiment, c'est cette image de quelqu'un qui s'étire, et du coup, en s'étirant, elle favorise l'ouverture pour créer un dégagement en fait de ce qu'elle contenait. Elle doit expanser son énergie, déployer, on me dit, son aura, c'est très beau, pour faciliter aussi notre expansion à nous en tant qu'êtres terrestres, hein, qui évoluons sur cette sphère-là. Ils me disent, ça se fait d'un commun accord, en fait, qu'on a été briefé avant que ça se passe. Ok. Nous collaborons tous ensemble dans une quête d'harmonie, d'harmonisation, de purification, me disent-ils aussi. C'est pour ça, il y a comme des réserves souterraines qui sont appelées à rejaillir, à refaire surface, pour aider la Terre et son humanité à croître dans le prisme de l'évolution, dans l'incarnation, dans ce cycle d'incarnation qui est vécu en ce moment. Nous avons gravi des montagnes, me disent-ils, ils me montrent, c'est marrant, un berger avec un troupeau, un petit troupeau de moutons. Ce berger aime profondément ces animaux. Ils avaient pu paître jusque maintenant sur des terres qui étaient déjà un peu escarpées pour certaines vallonnées, et là, on s'approche un peu de la montagne, the montagne, qu'il va falloir aller gravir. Il est vrai que cette montagne paraît assez hostile, un peu moins verte que les prés dans lesquels ils étaient auparavant. Pour l'instant, on la sent, on la voit de loin. On n'est pas encore tout à fait engagé dans ce chemin, me disent-ils. Ils me disent que c'est aussi dans ce cheminement-là que nous allons apprendre à nous reconnaître les uns les autres. Dans cette épreuve, le berger va être toujours là pour nous montrer la voie, et pour autant, certains des moutons vont s'égarer. Chacun va être un peu maître de son propre cheminement et destin, et le berger sera toujours là. Il faudra se fier à lui. On me parle de l'Espagne qui souffre, qui va continuer à souffrir, alors certainement par rapport aux grandes chaleurs qui sont là. Et ouais, des feux. Je vois des feux en fait. Je pense que ça va être vraiment chaud cet été. C'est pas fini cet épisode qu'on vit, il est vraiment appelé à se déposer encore, et le feu va être présent. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Les drones. Attaque de drones. Ça, c'est quelque chose qui pourrait aussi être très présent comme thématique sur ce mois de juillet. Est-ce que c'est aussi par ces drones-là qu'on a des attaques chimiques? C'est tout à fait possible. Ouais, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir la suppression de certains accords, et ça peut tout à fait nous parler de peut-être de cesser le feu, des choses qui vont s'effondrer. C'est trop fragile. J'ai l'impression de voir des soldats qui se positionnent, vous savez, comme dans des montagnes type désert, quoi. Est-ce que c'est les États-Unis ou est-ce que c'est l'ONU, en fait, qui intervient dans certains conflits là qui se réengagent? Est-ce que les États-Unis vont perdre aussi le soutien de l'ONU? Il y a vraiment un sentiment de détachement aussi, de crise dans tous possiblement ces organismes qui sont là normalement pour maintenir la paix sur Terre. Il y a un effet de crise là qui s'accentue ici. Est-ce qu'il va y avoir un appel à la destitution d'un chef d'État? Je suis pas sûre que ce soit en France.
Je pense pas que ce soit en France. Comme si on appelait quelqu'un à quitter ses fonctions. Mais c'est comme si c'était un appel venant d'un autre dirigeant, en fait. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Et du coup, c'est un peu, je sens un mouvement un peu de panique à bord. C'est marrant, j'ai l'impression de voir l'Élysée qui est là et qui est vraiment en panique hein, par rapport à ce qui pourrait se jouer aussi dans ces appels-là. Il y a tout un effet de boycott. Je sais pas s'il y a une opération qui va marquer en fait les esprits et faire que vraiment ce paysage de dirigeants là politiques se déchire. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je ressens? Alors on va aller voir pour la France. J'ai l'impression de voir des gens qui me montrent un parc comme ça de panneaux solaires, de cellules, de cellules photovoltaïques. Et je vois que, alors est-ce qu'il y a un problème, une panne, ou alors est-ce que je vois qu'ils souhaitent étendre et donc prendre des terres à certains, je sais pas, est-ce que c'est en cours de négociation avec des agriculteurs pour implémenter ça sur certaines terres? Il y a quelque chose sur ce sujet-là. Je vois comme une infirmière et un médecin, ou un médecin qui est interviewé et qui exprime en fait son désarroi, son impuissance, et qui est vraiment face à une grande, grande difficulté. Est-ce que c'est en lien avec la canicule? Est-ce que c'est en lien avec une diminution en fait de l'accompagnement en termes d'argent pour les prises en charge? Il y a une vraie, vraie difficulté qui ressort. C'est marrant, c'est comme si j'avais une concentration de touristes dans certaines régions en France. Je sais pas, j'ai l'impression de voir des élus locaux qui sont sollicités et on voit que ça pourrait poser des problèmes sur le plan d'éthique, sur le plan écologique. Il y a quelque chose qui se fragilise comme ça sur toute cette notion du tourisme. Il y a un peu la sensation de devoir gérer une crise sur cet aspect touristique-là, avec l'impression d'un ras-le-bol en fait de certains locaux, parce que ça marque une forme d'emprise sur ces lieux qui sont pour autant à préserver. Et c'est marrant, on me parle de moustiques. Est-ce qu'il va y avoir une invasion comme ça, un peu de phénomène de moustiques, avec du mal à contenancer en fait leur présence, à réguler leur présence dans certains territoires. Et donc ça pourrait poser problème. Ouais, c'est comme si j'entendais naissance de nouveaux foyers. On détecte la présence soit d'un pathogène, mais ça peut être typiquement un insecte comme ça, présence de foyer, où on déniche soit un parasite, quelque chose qui pourrait nuire à une population, en tous les cas. J'ai une forme de vigilance aussi dans les mouvements en montagne, justement. C'est comme si je voyais quelqu'un en civière. J'ai l'impression de voir un hélicoptère qui est en train d'hélitroyer quelqu'un qui s'est retrouvé bloqué soit dans une crevasse qui est tombée. On me dit que, vu l'instabilité en ce moment eh bien, de notre sol, en raison de tout ce qui a été évoqué auparavant, c'est comme si on avait un besoin de redoubler de vigilance par rapport à ça, en tous les cas. Il pourrait y avoir une sensibilisation accrue de certains guides forestiers, de certains guides de montagne pour expliquer qu'on ne fait pas n'importe quoi, on ne se balade pas n'importe où, parce qu'il y a vraiment cette idée de tourisme sauvage. Donc je vois qu'il va y avoir certainement des enjeux aussi sur cette période estivale, d'autant plus marqués peut-être par le fait qu'on voit que les terrains sont de plus en plus fragiles, il y a une espèce de friabilité, et ça marque des vrais dangers. Ouais, c'est comme si je voyais une crevasse qui se formait là où on ne l'attendait pas. Dans le ciel, il pourrait vraiment se passer des choses importantes sur ces mois estivaux. Ça pourrait être captivant, puis surtout se connecter en fait, ressentir si c'est quelque chose de... Est-ce que c'est quelque chose d'authentique ou non? Allez, on revient au mondial. On fait un peu du ping-pong, mais c'est pas grave. Le but c'est d'avoir une vision large, globale, ratisser large. Dans le monde, alors, qu'est-ce que je ressens dans le monde? Qu'est-ce qu'on me montre d'autre? J'ai des affrontements, hein. Mais j'ai vraiment des affrontements, j'ai l'impression de voir des civils qui se rencontrent. Je vois des heurts, des manifestations, de l'affrontement sur le plan mondial. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on me parle de l'Amérique. Il y a l'Amérique qui ressort, Colombie, Panama. On me parle de la région subsaharienne, les Balkans aussi.
Il y a des foyers comme ça, de tension, ils me disent, qui s'allument, soit à nouveau, soit qui se renouvellent, ou alors vraiment des conflits qui étaient enquistés depuis longtemps, qui étaient, on pensait, inactifs. Hop, ça se révèle, ça se met à bouger. Je pense que j'ai l'impression du coup de voir des personnes qui essayent de partir, qui sont soit ou alors appelées à évacuer. Je vois une personne avec son téléphone portable qui me montre qu'elle a plus de réseau. Il pourrait y avoir une panne comme ça, une panne de réseau, c'est tout à fait possible, et qui pourrait toucher les axes de communication. On me montre quelqu'un qui allume une allumette, je vois ce feu qui est là, et cette personne, c'est comme si elle déclarait des feux, des incendies. Voilà, c'est quelqu'un qui vient envenimer une situation, parce qu'il pourrait y avoir aussi des révélations par rapport à ça, où on voit typiquement des images où on dénonce des personnes qui mettent feu à certains endroits. Ça va taper du poing sur la table, me dit-on. Je vois des dirigeants qui se vexent, j'ai vraiment des jeux d'ego qui sont mis en scène, j'ai des menaces, notamment de la part du président américain. C'est comme si je le voyais reprendre ses biens. Voilà, il s'en va avec son butin, il se retire de certains accords. Ça vient vraiment transformer la toile, le visage de ce qui se jouait sur les enjeux politiques, économiques, mondiaux. Je vois des barils de pétrole en feu. Je sais pas s'il y a eu une explosion, est-ce que c'est une explosion des prix, est-ce que c'est... Voilà, mais je vois de la fumée noire comme si qui se dégage, et je vois comme une goutte noirâtre d'huile noire qui tombe, qui se déverse, qui tombe. Donc est-ce qu'il y a quelque chose sur le coût du baril de pétrole? Alors on est vraiment sur cette thématique-là et on voit un embrasement comme ça. J'ai encore des choses sur la politique d'immigration aux États-Unis. C'est comme si je voyais le président des États-Unis tenir un passeport de quelqu'un et il tranche le passeport, il le déchire en deux. Là, il pourrait y avoir encore des vagues, des effets de vagues sur... est-ce que c'est encore des changements, des choses qui sont annoncées sur ça? C'est tout à fait plausible. Et ça va être tranchant. Ça pourra susciter de la haine. On parle vraiment de choses qui se passent en sous-marin, et c'est le cas de le dire, hein, sous l'eau, il pourrait y avoir des choses qui se passent aussi en ce sens, des attaques en lien avec des bases maritimes importantes. On a tout cet univers-là qui s'allume. Est-ce que ça peut être des affrontements sur les eaux aussi? C'est tout à fait possible. Ou des moyens de pression aussi par les voies maritimes. Oui, ça c'est mis en lumière aussi. J'ai l'impression d'avoir une vision comme de services secrets qui sont en train d'écouter en fait des discussions, de surprendre des discussions. Est-ce que c'est des choses qui vont être médiatisées? Ça pourrait faire polémique et faire scandale aussi. Voilà, des messages qui ont été échangés, des choses qui ressurgitent sur l'axe de la communication. C'est tout à fait possible qu'on assiste à ça. C'est aussi possible qu'on nous dise à travers ce message-là qu'il y a aussi des êtres qui œuvrent pour déjouer des plans stratégiques ou des opérations qui devaient être menées pour le mal, pour créer le mal et atteindre en fait l'humanité. Donc il y a une espèce d'état de surveillance comme ça. On est vraiment en train, j'ai l'impression, de rentrer dans une espèce de goulot d'étranglement. Il y a un passage bien particulier là qui s'est amorcé suite au solstice d'été, et j'ai l'impression qu'on est en train de s'enfoncer comme dans un boyau qui se rétrécit, dans ce qu'on me montre. Et en fait, c'est très beau, là je vois quelqu'un qui est là, c'est un sage qui porte comme un tamis, qui est en train de passer sur ce tamis le collectif que nous sommes et toute son expérience de vie accumulée. Il y a vraiment cette énergie cette idée de tamisage. Alors dans des écrits bibliques, on parle du tri en fait des semences, voilà, la séparation du bon grain et de l'ivraie, et c'est un peu ce qui est en train de se manifester, et l'action qui est amenée dans tout ce qu'on est en train de vivre à titre collectif. Donc là on me montre qu'on en est à l'étape où on a été déposé sur le tamis, ce tamis géant. Je vois ce mouvement en fait du tamis qui a commencé mais qui n'est pas à son maximum encore. Et ça va durer encore un petit peu, voilà. On n'en est pas encore à la fin du processus, ça c'est clair. Il pourra dans ce processus-là y avoir, dans les mois qui viennent, vraiment un sentiment de détachement aussi, je vous disais d'état de séparation, mais de grosse masse
savez, comme quand on tamise, parfois il y a des gros morceaux de terre, voilà, ils sont laissés de côté. Donc ça peut être un départ en masse, hein, des départs en masse dont on sera témoin à travers des faits marquants dans l'actualité, et cetera. Ils veulent vraiment nous rassurer, nous dire que, encore une fois, ils veillent beaucoup à notre propre réalisation aussi, dans ce qui se joue. Et il y a vraiment cette idée que tout ne s'arrête pas de fonctionner d'un coup. J'ai pas un basculement total qui se joue d'un coup, tout s'échelonne en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Et qu'on a déjà passé plusieurs portes, et que là on est en train de continuer à passer des portes qui sont un petit peu plus étriquées encore. Mais ce qui se joue est déterminant, ce qui se joue est déterminant, ça c'est sûr. Et je comprends, c'est que une fois qu'on aura passé tout ça, on sortira grandi, on pourra revenir dans nos axes respectifs sans avoir besoin de se courber. Et ils me disent que nous assisterons à des miracles, me disent-ils, c'est très beau. Des surprises, des choses auxquelles on ne s'attendait pas, qui se matérialisent vraiment à nos yeux, directement, concrètement. On sent qu'on n'y est pas encore, pour l'instant. C'est pas pour tout de suite maintenant. Mais à terme, oui, on sera témoin de choses qui nous paraîtront extraordinaires. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce contenu, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite un très bel été. Merci du fond du cœur, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.